Bonjour les Capricornes, bienvenue à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage pour votre mensuel du mois de mai 2024, oui, où on va aller voir principalement avec le tarot qu'est-ce qui pourrait se manifester, le potentiel possible pour ce mois, pour vous. La suite, évidemment, ça dépend de vous, puisque vous êtes le créateur de votre vie et que vous avez aussi, heureusement, le libre arbitre, et d'autant plus que le temps est continuellement en mouvement et que même si c'est un tirage pour plus spécifiquement les Capricornes et tous les dérivés du Capricorne, hein, que vous soyez Capricorne par votre signe Vénus ou lunaire, etc., ben, ça vous fait un complément d'information quand vous avez regardé votre signe principal. Du fait que ce soit un tirage donc général, collectif, c'est fort possible que tous les messages ne soient pas uniquement adressés à vous. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous par rapport à votre situation de vie, par rapport à ce que vous vivez et dans les domaines dans lesquels ça s'adresse. Parce que ça va être à vous de trouver dans quel domaine est-ce que les cartes veulent vous parler. Et j'espère que vous êtes en pleine forme parce que vous allez voir que votre tirage est, en tout cas pour ce mois-ci, très important pour vous. Vous avez 7 cartes majeures, dont ici avec la mort, la transformation, la renaissance, les amoureux, la roue de fortune, la lune, le chariot, le pape et le jugement. Donc pour un petit tirage, normalement 8 cartes, mais que là on a 9 cartes parce qu'il y en a 2 qui ont voulu sortir pour la fin du mois. Il reste que ça fait beaucoup de cartes. Donc ici, les messages sont vraiment importants. Sachez que je tire avec toutes les cartes du tarot. Hein. C'est la raison pour laquelle j'en avais 2 qui ce sont des cartes mineures, mais quand même importantes aussi. Mais vous allez voir, j'espère que vous avez beaucoup de force. Ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle des fées pour voir l'énergie qui allait vous accompagner durant ce mois. Et heureusement, vous avez la carte de la force. Donc, la force naît de la volonté du cœur. Ben oui, la force dépend aussi de vous, de ce que vous souhaitez, vers quoi vous voulez vous diriger pour ce mois de mai dans votre vie. Et la volonté, ben, c'est votre moteur intérieur qui vous propulse hein, dans la vie. Et c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre dans la joie ou est-ce que vous voulez rester avec votre passé, peut-être avec des choses qui vous tourmentent. On va le voir d'ailleurs avec la mort, transformation et la lune ici. Mais c'est sûr que plus vous allez aller vers la lumière, vers des objectifs positifs, ben plus ça va vous être favorable et que ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit vers un chemin beaucoup plus clair et beaucoup plus favorable pour vous. Et durant ce mois, ben heureusement que la force va vous habiter quand vous saurez que vous avez votre destinée en main, d'autant plus qu'on a aussi la roue de fortune. Voyez-vous peut-être tel un chêne qui traverse dans le fond le temps, qui s'enracine, qui étend ben voyons, qui étend ses branches, oui, vers le ciel, qui se déploie aussi sous la tempête. Dites-vous qu'à chaque tempête, ça vous permet, hein, tempête dans votre vie, ça vous permet de vous enraciner davantage à la terre et qu'elle vous retient. Et ça va vous aider à vous défendre, à obtenir les objectifs que vous souhaitez, en tout cas du moins pour ce mois de mai. Donc déjà, avec la mort, la transformation, on parle de changement, on parle de nettoyage, de laisser derrière soi tout ce qui vous retient d'avancer dans votre vie,
que ce soit au niveau de vos amis, de vos entourages, d'avoir trop de choses dans la maison, que ce soit encombré, de faire le ménage, ça va libérer, oui, la maison, mais ça libère aussi automatiquement, on dirait, l'esprit, ça nous permet d'avoir un esprit plus clair. Et la carte de la mort, elle demande de laisser les choses au passé, ce qui vous sert plus, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous tire peut-être même vers le bas en quelque part. Et c'est cette transformation-là qui va se faire petit à petit. C'est sûr que ça se fera pas en un claquement de doigts. Peut-être à ce moment-ci, parce que je trouve que, comme je vous disais, que vous avez beaucoup, beaucoup de cartes majeures. Donc, c'est important que vous preniez conscience de ça, que vous pouvez avoir quelque chose de magnifique pour le mois de mai, mais vous allez avoir un travail à faire, évidemment. Et peut-être que si vous savez pas trop ce que vous voulez, vers quoi vous vous dirigez, au pire, commencez par faire la liste de ce que vous ne voulez plus, puis ça va vous permettre de vous libérer. Par la suite, vous allez peut-être être capable de mentionner ce que vous souhaitez dans la vie. Et de faire une liste, hein, ça va vous permettre de travailler au quotidien, au jour le jour, sur ce que vous voulez plus dans votre vie, parce que ça va vous demander de l'attention. Ça va peut-être vous demander de vous concentrer aussi sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous voulez dégager. Exemple, je pense à peut-être des tendances que vous avez, hein, des petites manies, des choses que vous aimez pas tant de vous. Ben, en les mettant sur papier, en étant concentré, en étant attentif, vigilant de quand il se produit au courant de votre journée, ben de pouvoir les transmuter vers quelque chose de mieux. Et de faire comme si, en quelque part, de faire comme si vous l'avez déjà atteint, ça va vous aider. Et je pense que ce nettoyage-là va être nécessaire pour pouvoir avancer vers les amoureux, qui peut nous parler bien sûr d'une relation amoureuse que vous avez déjà dans votre vie ou qui va arriver incessamment. Parce que les amoureux, ils parlent d'engagement, mais ils parlent aussi de faire un choix, bien souvent. Un choix qui est difficile à faire parce qu'on peut pas se baser sur une logique, sur une stratégie, sur des étapes à suivre, parce que c'est un choix qui doit être fait avec le cœur. Et qu'en plus, c'est pas nécessairement le choix qui vous apparaît le plus agréable ou le plus simple, ou peut-être le chemin le plus court, le plus facile, mais plutôt de faire votre choix qui va correspondre à ce qui est le plus juste pour vous. Qu'est-ce qui va vous apporter un bien-être, un mieux? Qu'est-ce qui va vous permettre de grandir, d'accepter ce que la vie vous envoie? C'est comme ça que vous allez pouvoir faire le bon choix. C'est pour ça que je vous dis, vous allez peut-être devoir commencer par vous délester de certaines choses pour y voir plus clair, pour pouvoir déterminer ce que vous voulez, pour choisir la bonne voie, puis ensuite avancer en vous y engageant, parce que là, la vie, elle est avec vous. Vous avez la roue de fortune, c'est le destin qui se met à l'œuvre dans le bon sens. Donc, c'est une période un peu de chance, c'est une période de changement, bien évidemment. Hein, la roue de fortune fait référence aussi au cycle de la vie, qui est en perpétuel mouvement, un peu comme je vous ai dit, d'entrée de jeu. Et vous allez devoir à pratiquer, à être vigilant, à mettre toute votre attention à ce que vous faites pour pouvoir vous ancrer, selon moi, dans la vie davantage et que pendant que vous allez être concentré à vos objectifs, à vos tâches, à prendre conscience de ce que vous faites au moment où vous le faites, pour y apporter plus d'attention, pour que ce soit mieux fait d'une certaine façon. Je suis pas en train de dire que vous faites pas bien les choses, ça n'a rien à voir, mais quand on se concentre sur quelque chose, un peu comme ce monsieur ici, hein, qui semble être un horloger, où ça lui demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration et beaucoup de précision pour
j'imagine, réparer cette montre à gousset. C'est une expertise, c'est une spécialité. Peut-être est-ce que c'est ce que vous recherchez dans votre vie, d'aller vous spécialiser dans un domaine en particulier, de vous perfectionner pour être toujours, ben oui, meilleur de plus en plus chaque jour. Ça peut être aussi parfois d'aller chercher une formation de quelque chose qui vous a toujours intéressé, puis pour lequel vous n'avez pas pris le temps jusqu'à aujourd'hui, mais du moins de vous informer. Donc, soit vous vous spécialisez à force de pratiquer, en étant attentif à ce que vous faites. C'est parce que mon but, c'est ça, c'était de vous dire aussi que quand vous mettez de l'attention à ce que vous faites, bien pendant ce temps-là, vous êtes concentré à votre tâche, puis ça libère l'esprit. Et ça permet par la suite, du fait de vous être libéré l'esprit en vous concentrant, que de nouvelles idées arrivent. Donc, soit qu'on vous demande de vous libérer l'esprit en vous concentrant sur ce que vous faites au moment où vous le faites et pourquoi vous le faites, quels sont vos objectifs, soit vous pratiquez quelque chose en particulier pour être de plus en plus meilleur, pour vous spécialiser, peut-être même devenir un expert, une experte dans ce domaine-là, ou encore vous avez besoin d'autres choses dans votre vie. C'est pas nécessairement pour changer de carrière, quoique ça peut être, mais ça peut être aussi parce que pour aller chercher plus de crédit personnel, hein. Il y a quelque chose, vous avez un intérêt pour un sujet et vous avez envie d'en savoir davantage et qui sait, ça va peut-être vous mener ailleurs pour plus tard, mais c'est comme déjà de commencer. Vous libérez de certaines choses avec la mort parce que vous avez la lune en plus en dessous. Et la lune, ben, elle nous met un peu dans le brouillard, elle nous met dans l'indécision parce il y a une compréhension, à mon avis, de nous-mêmes qui est pas totale. Donc, ça vous demande d'aller puiser à l'intérieur de vous, au fin fond de vous-même, d'aller regarder vos parties sombres, peut-être vos tendances, vos mauvaises habitudes que vous aimez pas, un peu comme je vous ai parlé avec la carte numéro 13, pour pouvoir les accepter, puis les accueillir, puis les faire remonter à la lumière. Parce que toute partie, bon, on dit partie sombre, mais ça peut être un défaut, hein. On en a tous en passant des défauts. Mais ça peut être un ou deux défauts en particulier que vous n'êtes pas fiers de vous de les avoir. Et comme je vous disais, de porter de l'attention, de la vigilance au courant de votre journée quand elles se manifestent pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir les changer, pour travailler un petit peu dessus, pour tranquillement les amener dans la lumière. Parce que dans toute ombre, il y a de la lumière. Et il n'y aurait pas d'ombre sans la lumière. Donc, la lune, elle met du brouillard sur quelque chose peut-être en particulier dans votre vie. Ça peut être, comme je vous dis, une mauvaise habitude, mais elle vous demande d'aller à l'intérieur de vous, de suivre vos intuitions aussi. Hein. La lune, c'est beaucoup les intuitions, nos ressentis, nos sentiments, mais d'aller, d'avoir le courage, la force, la volonté de votre cœur, d'aller j'allais dire les exploiter, mais c'est pas ça. C'est d'aller les observer attentivement pour pouvoir les corriger et les transmuter. Pour vous permettre d'avancer par la suite, parce que vous avez la carte du chariot. La carte du chariot, c'est quand même une carte de triomphe, mais c'est une carte de triomphe qui nous demande d'avoir la volonté et la détermination de le faire avancer, notre chariot. Et pour le faire avancer, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, mais c'est mieux d'établir ce qu'on veut, la direction qu'on veut prendre, de faire les bons choix, le choix de cœur, le choix juste pour nous, qui n'est pas nécessairement le plus agréable. Et de s'y conformer, de s'y engager. Et quand vous allez savoir ce que vous allez vouloir, bien, vous allez pouvoir avoir la détermination de mettre les bonnes intentions, la bonne énergie pour faire avancer votre chariot. Parce que tant et aussi longtemps que vous ne saurez pas vers quoi vous voulez vous diriger, ben le chariot ne pourra pas avancer. Il va rester garé. Il va rester dans le garage. C'est la raison pour laquelle c'est important de savoir ce que vous voulez.
pour le faire avancer dans la bonne direction, vers votre objectif, en gardant votre focus, en ne vous laissant pas entraver par qui que ce soit ou même par quoi que ce soit. Parce qu'en même temps, le chemin, il sera pas facile. Ce sera pas un chemin sur un long fleuve tranquille. Il va y avoir des contournements peut-être, il va y avoir des bosses, il va y avoir des trous, mais vous allez avoir la force, le courage, la souplesse pour pouvoir passer au travers des contournements, de faire des ponts, toujours en gardant votre focus vers votre direction et avec le pas, en ayant bien placé vos intentions avec le pape, pour moi, c'est d'avancer aussi selon vos valeurs, vos principes, vos croyances, votre foi, vos convictions. Et de là, l'importance vraiment que la carte de la mort, de la transformation, de la renaissance même d'une certaine façon, parce que ça va vous faire changer, vous ne serez plus la même personne à la fin du mois de mai, ça c'est certain. Donc, d'avoir fait votre ménage, encore une fois, c'est vraiment pour déterminer qu'est-ce que vous voulez puis vers où vous voulez aller. Et n'oubliez pas, vous avez la roue de la fortune qui se met en mouvement, l'univers qui se met en mouvement pour vous positivement, pour que vous soyez vraiment intègre avec vous-même par rapport à vos principes, vos valeurs, vos croyances, votre foi. Il peut parler aussi d'apprentissage, un peu comme le 8 de denier. Il peut parler d'avoir besoin d'aller apprendre quelque chose, peut-être d'avoir un mentor, hein, peut-être pour vous spécialiser ou vous perfectionner dans votre domaine ou dans un autre, mais d'avoir un mentor qui vous permettrait d'y parvenir plus facilement d'une certaine façon, ou encore d'enseigner votre spécialité si vous l'êtes déjà ou expert, de transmettre votre savoir. Ça peut être de transmettre vos convictions, vos connaissances, vos expertises, votre psychologie sur la vie, la façon que vous voyez la vie. Mais vous comprenez, hein, le pape, c'est quand même le pontife, c'est lui qui relie l'univers, l'invisible, si vous voulez, à la matière sur la Terre. Mais il y a quand même quelque chose avec ce 2 d'épée qui vous fait peut-être un peu douter. On est encore dans le choix, et qui vous fait douter et qui vous fait en sorte que vous vous protégez d'une certaine façon. Il y a peut-être des petites choses qui vont rester vers la fin du mois de mai à revérifier, hein? D'autant plus qu'il est au-dessus du 8 de denier, pour lequel je vous disais que ça demande de la précision, ça demande de la concentration, ça demande de la vigilance, de l'attention. Donc ici, je sens qu'il va peut-être rester quelque chose. Parce que cette indécision-là va créer un blocage. Vous allez encore une fois trouver la force, la volonté, la détermination de le traverser. Peut-être aussi, est-ce que vous dites trop oui facilement à tout ce qui vous est proposé ou quand les gens vous demandent de l'aide, par exemple. Peut-être est-ce que vous devez apprendre à dire non pour pouvoir avancer. Comme pour vous décharger aussi, d'une certaine façon, vous alléger. Parce qu'ici, il y a comme une dualité dans vos pensées. Il y a peut-être la réalité que vous ne voyez pas exactement telle qu'elle est, mais ça peut être votre propre réalité à vous, puisque vous avez un grand chemin à faire au mois de mai. Je vous l'accorde, les Capricornes, mais mon Dieu, à quel point ça va être bénéfique pour vous. Ça va vraiment vous faire avancer où est-ce que vous voulez. Vous avez quand même de superbes cartes. Hein? Faut pas voir non plus la mort comme quelque chose de négatif. Moi, je la vois plus comme quelque chose de positif parce que ça va vous permettre, comme je vous disais, de vous alléger, de laisser ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Et possiblement d'y voir plus clair. Les épées, c'est la communication. C'est, oui, c'est la vérité, c'est la clarté de l'esprit pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Et vous avez par la suite la carte du jugement. C'est peut-être un appel que vous avez pour aller vous spécialiser ou pour aller apprendre quelque chose de nouveau, de devenir expert dans un domaine. Ça peut être un appel à l'intérieur de vous que vous pouvez plus ignorer.
Et en quelque part, vous avez quand même la bénédiction du Père, de l'univers pour y aller, parce que l'univers se met en mouvement. C'est comme un éveil. C'est comme si, pardon, d'avoir fait juste le travail qui est très important de ce que vous voulez, de ce que vous voulez vous délester, de ce que vous voulez plus dans votre vie, ça va vous permettre cet éveil. Ça va vous permettre de vous ouvrir comme une nouvelle vie, hein? C'est comme une renaissance, ça va vous transformer vraiment. De peut-être vous libérer aussi des opinions des autres, mais de suivre votre propre chemin à vous, pour une fois. C'est un éveil à vous-même, ça peut être un appel aussi spirituel, de voir plus de spiritualité dans votre vie. C'est une prise de conscience de qui vous êtes et de ce que vous voulez accomplir à partir de maintenant dans votre vie. Ça parle aussi de renaissance, de transformation, comme la mort. Plus, oui, sur le plan spirituel. Pour faire disparaître qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être, qu'est-ce qui est désuet. Et vous allez devenir, c'est certain, une nouvelle personne. Donc, on vous invite, hein, l'univers vous invite à répondre à cet appel qui est au fond de vous. C'est vraiment c'est une carte précieuse, puissante, qui vous guide. Surtout si vous cherchez à mieux comprendre, à trouver votre chemin dans la vie. Je vous rappelle que vous êtes capable de faire vos choix de par vous-même. Ça ne dit pas de pas écouter les avis, les commentaires, les opinions des gens autour de vous. C'est pas ça que ça dit. Excusez-moi pour la sonnette, j'attendais une livraison. J'espérais que on montrait ma livraison chez moi, mais non, apparemment, on a laissé sur le trottoir quand même. Donc, anyway, au moins, on m'a avisé. Vous m'envoyez désolé pour cette interruption. Donc, ce que je vous disais, oui, que la carte du jugement, c'est vraiment un appel, surtout pour ceux qui se cherchent dans leur vie. C'est vraiment une carte d'appel, c'est une carte puissante qui va vous guider vers votre chemin. Même si vous avez connu des échecs, hein, laissez-les derrière vous. Vous êtes une nouvelle personne déjà de toute façon aujourd'hui à ce moment-ci. Et vous allez être aussi une nouvelle personne, va avoir une belle transformation de vous à la fin du mois de mai. J'ai le sentiment que vous allez avoir tout compris ça, puis que vous allez avoir trouvé ce vers quoi vous voulez vraiment vous diriger pour transformer votre vie, pour avoir du mieux, c'est certain, pour l'améliorer. Elle vous aide aussi même à surmonter les obstacles, à garder votre focus sur le chemin que vous voulez. Vous pouvez vous connecter aussi à vos anges, à l'univers, à l'invisible pour vous permettre peut-être de mieux comprendre certaines choses. D'autant plus que vous vous dirigez, l'énergie du dos de deck, c'est magnifique parce que vous avez le fou, une autre carte majeure en passant. Et le fou, ben lui, il fait un acte de foi. Il croit en lui, il avance, il saute en bas du précipice avec aucune peur, en sachant que la vie va le rattraper et que ça va lui permettre d'avancer vers ce où il veut aller. En toute confiance, en tout optimisme. Optimisme et confiance envers la vie, envers l'univers. C'est l'énergie qui va vous arriver, moi d'après moi, qui va vous happer vers la fin du mois de mai, après avoir vraiment fait le boulot de laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être, d'avoir regardé peut-être certaines tendances, je sais pas moi, peut-être la procrastination, mais quelque chose en tout cas qui peut-être qui vous, comme je vous disais, par rapport à un défaut, une tendance que vous avez, puis que ça vous frustre d'une certaine façon, mais ça va vous demander d'aller voir vraiment pour pouvoir faire remonter ça à la surface, pour mieux avancer avec plus de liberté. Donc, vous allez avoir envie, vers la fin du mois de mai, de vous jeter à l'eau, d'avancer en toute confiance, de lâcher prise, de vous en aller vers l'inconnu. Tout le chemin du mois de mai vous amène à ça.
et d'y aller en toute innocence, c'est-à-dire un peu comme un débutant, comme quelqu'un qui apprend quelque chose de nouveau, en lâchant prise, en acceptant de laisser le contrôle en quelque part à l'univers, parce qu'elle est là. Vous entrez dans une période où le destin se met à l'œuvre pour vous. Puis j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous avez peut-être laissé de côté. Mais là, la vie vous rappelle à ça, puis vous ramène à un intérêt que vous aviez ou une passion que vous aviez pour quelque chose. Puis de toute façon, de vous sauter à l'eau, ça va être bon pour vous parce que vous avez aussi la reine de bâton. Donc, vous allez tout retrouver votre énergie. Vous allez être boosté pour avancer avec l'énergie de cette reine de bâton qui fait les choses en passant par plaisir. Et parce qu'elle en a envie, elle ne les fait pas seulement par devoir ou par responsabilité, mais c'est parce que ça lui apporte quelque chose. Elle est très charismatique, elle est un peu magique même. Les gens sont comme agglutinés autour d'elle parce qu'elle est très optimiste. Elle a tendance à toujours voir le bon côté de la médaille. Elle a beaucoup d'énergie, puis c'est une femme qui est entreprenante. C'est une énergie d'entreprendre quelque chose. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous en allez vers une nouvelle vie, une meilleure vie, avec de belles améliorations pour vous. On va aller voir du côté professionnel, financier, quels sont les messages pour vous les Capricornes pour ce mois de mai. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être des nouvelles tant attendues. On va aller voir. Ça peut être par écrit, ça peut être, ben oui, ça peut être des factures aussi, bien sûr. Mais ça peut être des bonnes nouvelles. C'est pas nécessairement par écrit, hein? Ça peut être par texto, par courriel. Voyez-vous, on parle du livre. Ça peut être de la formation. Il est fermé, le livre, hein? Donc, des nouvelles qui vont faire peut-être découvrir quelque chose ou peut-être un rapport si vous avez fait la demande pour aller étudier dans une université ou en tout cas pour aller chercher de la formation dans quelque chose, vous attendiez des nouvelles et vous allez retrouver votre nord, vous allez retrouver votre direction à partir de cette nouvelle-là qui vous était inconnue, hein, pour laquelle vous étiez en attente de nouvelles. Voyez-vous, ça va vous amener du changement, du mouvement. Ça, c'est au niveau de votre activité professionnelle, mais je crois que c'est beaucoup en lien avec la formation ici. Je sens qu'il y en a beaucoup qui veulent se rediriger. De toute façon, 2024, c'est beaucoup ça, hein. Les gens se redirigent de plus en plus vers autre chose. Ils ont besoin de changement. Vous allez laisser tomber vos masques. Pour moi, c'est ce que vous vous étiez caché à vous-même. Mais là, vous reprenez le contrôle de votre vie. Et voyez-vous, ça va vous amener beaucoup plus loin, à beaucoup plus de solidité, d'ancrage. C'est quelque chose qui va grandir, qui va se solidifier, qui va progresser comme cet arbre qui est bien ancré à la terre. Puis vous allez avoir, ça va même vous apporter de la reconnaissance éventuellement. Pas tout dans la même semaine, on s'entend. Mais c'est le chemin que vous êtes en train de prendre. Ça vous apporte vraiment de la belle nouveauté. Vous aviez même derrière le labyrinthe. Moi, je pense que vous allez arrêter justement de tourner en rond. Vous allez prendre, à partir de cette nouvelle, prendre la bonne décision pour avancer. Parce qu'après, vous avez même la carte de la chance, vous avez la carte de la loupe qui vous demande de bien observer. Bien, quand vous recevrez votre nouvelle, prenez le temps de bien observer, mais moi, je pense que ça vous amène dans la bonne direction. Il y a peut-être des informations pour lesquelles vous n'étiez pas au courant, puis vous allez le découvrir avec cette nouvelle qui vous arrive, puis vous êtes encore dans la période de chance avec la roue de fortune. Donc, vraiment, Capricorne, un mois de mai qui vous apporte des changements significatifs, importants et vraiment agréables. On va aller voir quand même un peu plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la lettre ici? Voyez-vous, c'est ça. Pour moi, ici, le 3 d'épée, c'est plus un challenge. Peut-être un challenge, un défi que vous vous étiez lancé. C'est à propos de ça que vous allez recevoir des nouvelles. Du mouvement dans votre vie, les Capricornes, au mois de mai, voyez-vous.
Des nouvelles pour aller chercher plus d'autonomie, plus d'indépendance dans votre vie. Comme on avait aussi hein, avec la reine de bâton qui est entrepreneuse, qui est entreprenante. Donc ici, ça va vous apporter, selon moi, plus d'autonomie, d'indépendance dans votre vie professionnelle. Vous allez devoir travailler pour, mais vous allez atteindre ça. Si vous ne l'avez pas déjà, ça s'en vient pour vous. Il y a comme une ouverture. Et sur votre direction, vous avez la carte du 9 de bâton. Vous allez prendre le temps de bien observer ce qui se passe autour de vous avant de prendre votre direction, avant de retrouver votre direction. Vous voulez vous assurer que c'est vraiment ce que vous voulez au niveau de votre activité professionnelle. C'est tout à votre honneur hein, de prendre le temps de s'assurer qu'on prend la bonne direction. On ne fait pas du n'importe quoi. Parce que vous voulez dépasser vos limites. C'est comme si vous vouliez vous investir. Vous allez faire preuve de ténacité, de force, de courage, d'endurance hein, par rapport à vos ressources. C'est peut-être des longues études. Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui savez. Et vous observez pour pouvoir anticiper peut-être certains obstacles qui pourraient vous empêcher d'avancer parce que, ben oui, il y en a toujours. Mais les choses vont se mettre en branle hein, beaucoup plus rapidement que vous le pensiez peut-être avec ce 8 de bâton. Et les choses vont être un peu plus faciles. Ça va rouler comme sur des roulettes, ça va avancer, je dirais, d'une façon fluide. Peut-être avec discrétion pour moi, le 7 d'épée, votre projet ici, vous allez le faire peut-être discrètement. Et c'est magnifique au dos de deck parce qu'on a la carte du 4 de bâton, c'est la carte de la célébration, de la joie, le bonheur. Franchement, vous avez de très belles cartes, les Capricornes, pour ce mois de mai. On va aller voir du côté sentimental. Oui, on avait nos amants qui pouvaient nous dire aussi qu'ils pouvaient avoir une relation qui arrive pour vous si vous n'êtes pas déjà en relation et que la relation va avancer parce qu'on avait aussi le chariot à partir du moment où vous déterminez vos intentions, quelle direction vous voulez prendre dans votre vie amoureuse. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? De traiter les problèmes familiaux. Il y a des problèmes dans votre vie amoureuse, puis vous allez tirer un grand bénéfice d'accorder un pardon à vos parents. Peut-être est-ce que vos parents n'ont pas été le modèle que vous auriez aimé avoir dans votre vie. Et ça, ben aujourd'hui, ça vous crée des difficultés en relation amoureuse parce que quand on n'a pas eu les bons modèles, on n'a pas de référent pour pouvoir avancer. Peut-être que le 5, le pape, qui parle aussi d'un mentor, peut-être que même au niveau relationnel, amoureux, affectif, que vous auriez besoin d'un mentor ou d'un conseiller matrimonial si vous êtes déjà en relation, mais d'une façon ou d'une autre, d'accorder le pardon à vos parents pour ce qu'ils vous ont pas donné, pour ce que vous avez manqué, pour ce pour lequel vous avez peut-être du ressentiment envers eux. Vous n'êtes pas obligé de le faire en face à face, hein? Euh, Faites-le tout simplement peut-être en pensée, en visualisant que vous leur pardonnez, en énumérant ce qui vous fait défaut dans votre vie aujourd'hui. Et ça, déjà, ça va vous libérer, ça va vous permettre d'avancer plus facilement, plus sereinement, plus harmonieusement dans vos relations. Ah, on parle de réconciliation, voyez-vous. Il y en a peut-être certains qui sont séparés physiquement, peut-être pas, temporairement. Pour certains, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, un ancien amoureux, une ancienne amoureuse, mais ça peut être une réconciliation pour moi, peut-être en lien avec quelque chose qui vous fait défaut, en lien avec vos parents, puis qu'il y a eu peut-être une dispute, un conflit avec votre conjoint. Bon, on vous dit
de garder l'esprit ouvert. Hein? Des fois, on est fermé. Si c'est un ex qui se présente à vous, des fois, on est fermé, on n'est pas trop chaud au retour des ex. Ça dépend toujours de ce qu'on a vécu. Mais de garder l'esprit ouvert, peut-être d'écouter ce que la personne a à vous dire avant de porter un jugement ou de prendre une décision. On va aller voir plus loin avec traiter les problèmes familiaux. Ben, c'est pour ouvrir vos horizons, pour pouvoir ensuite mieux planifier vos prochaines relations ou la relation dans laquelle vous êtes, parce que vous souhaitez avancer, là. Vous souhaitez, pour ceux qui sont en relation, continuer dans cette relation-là, mais c'est comme si vous vouliez planifier, voir quelle prochaine étape est-ce que vous souhaitez prendre avec cette relation-là. Pour ceux qui sont célibataires, ben oui, vous regardez les opportunités, parce que dans le fond, c'est ça le 3 de bâton. Il attend la meilleure opportunité euh, pour avancer. Donc, vous attendez peut-être la meilleure opportunité, la meilleure ouverture pour pouvoir avancer plus harmonieusement dans votre vie amoureuse. Ben oui, c'est ça, vous prendre le temps, hein, si, il y a un ex qui revient ou si vous étiez en dispute et que vous regardez pour l'avenir avec ce pendu, une autre carte majeure en passant, ce pendu qui vous demande de prendre du recul, de regarder la situation d'un angle différent, peut-être encore une fois on parlait de garder l'esprit ouvert, hein, à ce que la personne veut vous dire, à ce qu'elle a besoin de vous apprendre. Puis vous allez devoir vous détacher de quelque chose pour pouvoir avancer dans votre relation, de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche d'avancer, d'une mauvaise habitude, d'une mauvaise tendance. Ça peut être tout ce qui est pour lequel vous êtes addict. J'ai un exemple bateau qui m'arrive, mais comme si vous étiez, exemple, dépensier, dépensière compulsive, hein, que vous n'êtes pas capable de vous empêcher de faire certains achats, puis des fois, c'est peut-être des achats inconsidérés, c'est peut-être même des babioles, des choses inutiles. Il y a des gens qui ont ces impulsions, c'est plus fort qu'eux. Ils continuent de rester dans cette mauvaise habitude, mais en sachant que ça les empêche d'avancer. Mais c'est peut-être aussi de vous fier trop à ce que vos parents vous ont montré si c'était pas le modèle idéal. Parce qu'il y a quelque chose ici à pardonner. Donc, de briser vos chaînes, de reprendre votre pouvoir, comme ce roi de bâton ici, hein? De reprendre votre pouvoir, de faire ce qu'il faut pour arriver à où vous voulez arriver, pour obtenir ce que vous voulez en matière de relation. Ici, on pourrait vouloir vous parler d'une personne qui est soit lion, bélier ou sagittaire, mais pas que. C'est juste des indices comme ça pour vous aider. Mais pour savoir que lui, il maîtrise sa vie, il sait ce qu'il veut, puis il agit en conséquence pour l'obtenir. Il n'a pas peur, il y a comme une force tranquille à l'intérieur de lui, il est bien ancré dans la terre. Il se fait pas de soucis, puis il rumine pas incessamment ce qu'il a envie. Il se laisse briller par son feu intérieur. D'ailleurs, j'y pense, vous aviez la reine de bâton, c'est un peu la même énergie, sauf que le roi de bâton, il est plus dans l'action, même si la reine de bâton, elle est entreprenante, donc oui, elle est dans l'action aussi. Et lui aussi, il fait les choses parce qu'il a envie de les faire, parce que ça lui fait plaisir, et ça lui fait envie et non pas par devoir ou par obligation. Donc, peut-être de vous affirmer plus dans votre relation. C'est la passion aussi, les bâtons. Peut-être d'exprimer ce que vous avez besoin dans votre relation ou dans la prochaine. On va aller voir maintenant pour les Capricornes du premier décan. Quel serait votre conseil pour ce mois de mai?
On vous parle de synchronicité, que lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, des beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Oui, parce que plus vous êtes dans la joie, dans le bonheur, vous savez maintenant, on est tous fréquence, on est vibration dans le fond. Donc, mettez-vous, syntonisez-vous à la bonne fréquence pour être dans des vibrations hautes, des vibrations de joie, d'optimisme, de bonheur, positive, hein, parce que c'est un peu comme la loi de l'attraction, dans le fond, ni plus ni moins. L'univers nous renvoie ce que l'on vibre. Donc, faites attention, soyez dans le positif, les Capricornes. Il y a des belles synchronicités qui arrivent dans votre vie. Pour les Capricornes du deuxième décan, on vous parle de la transe. Entre dans la transe. Dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. Ben, je crois que tous les Capricornes ont besoin de ça ce mois-ci, hein. Avec toutes les cartes majeures que vous avez eues, j'en suis impressionnée pour être honnête. Et pour moi, c'est de faire le travail du jumelage de la carte de la mort, la transformation et de la lune. D'entrer à l'intérieur de vous, on vous suggère de vous mettre à même le sol. Moi, je vous dirais à l'extérieur, sur le gazon. Allez dans un parc, installez-vous confortablement et laissez votre esprit voyager, explorer. Laissez-vous pénétrer par votre âme. Si vous restez dans la tranquillité, dans le calme, peut-être simplement en méditant, et pour ceux qui ne sont pas adeptes de la méditation, pardon, tout simplement vous concentrer sur votre respiration, puis laisser les pensées se dérouler. Et je crois qu'il va y avoir quelque chose de grandement positif qui va en ressortir pour vous, les Capricornes, du deuxième décan. Pour les Capricornes du troisième décan, quel est le message de l'univers pour vous? Elles viennent de sauter toutes seules. L'abeille. Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te remettre au travail et à redoubler d'efforts. Ben écoutez, déjà vous avez la carte du labeur, hein, le perfectionnement, la spécialisation, c'est de se concentrer, mais c'est de travailler beaucoup aussi en même temps pour obtenir ses objectifs. Et vous avez aussi le chariot, hein, qui vous dit de vous mettre dans l'action, parce que pour réussir, pour avoir le triomphe, la victoire, il faut faire avancer votre chariot. Donc, l'abeille vient vous le confirmer, qu'il est temps pour vous de vous mettre en action, d'avancer, d'aller de l'avant, même si vous avez pas toutes les informations. Des fois, juste de commencer les pas, chemin faisant, on le découvre ce qu'on a à faire, on l'apprend au fur et à mesure, puis c'est correct comme ça aussi, mais d'avancer sereinement vers votre objectif quand vous l'aurez bien établi. Donc, et à redoubler d'efforts, oui, ça va vous demander beaucoup d'efforts le mois de mai, mais vous allez voir, on avait aussi la carte du 8 de bâton, donc les choses vont s'accélérer, puis vont aller plus facilement. Ça va rouler comme sur des roulettes, beaucoup plus légèrement que vous l'appréhendez à ce moment-ci. Et moi, vous le savez, de toute façon, je vous souhaite que le meilleur. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Moi, je vous dis déjà merci. Passez un bon mois de mai. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.